Depuis qu'il était petit garçon, le seul rêve de Jacob était de grandir et de conduire un camion. Tous ses rêves étaient de faire tourner le volant d'une telle voiture et de parcourir l'immensité de son pays natal. La chambre d'enfance de Jacob, presque dès sa naissance, était remplie uniquement de camions joués de différentes marques et couleurs. La famille du garçon vivait dans une petite ville du nord du pays, où règne une nature magnifique. Quand l'été et l'automne arrivaient, il vieillissait et il allait souvent avec ses parents dans les bois, où il y avait beaucoup de champignons et de bailles. Le plus souvent, ils y allaient avec son père, et à la maison, sa mère travaillait et récoltait les récoltes, réalisant toutes sortes de préparations. Quand l'hiver arrivait, ils aimaient aller longtemps skier ensemble dans les bois enneigés. Jacob adorait regarder la neige scintiller et craquer sur la piste par une journée glaciale et ensoleillée. Lui et son père avaient un toboggan préféré à la périphérie de la ville, où de nombreux enfants se rassemblaient en hiver pour faire de la luge. En vieillissant, Jacob n'a pas changé son rêve de devenir chauffeur de camion et s'est encore plus intéressé à ce métier. Alors que beaucoup de ses camarades de classe présents à sa soirée de remise des diplômes ne pouvaient pas dire où ils iraient ensuite, il s'était déjà inscrit à un cours de conduite et attendait avec impatience le début des cours. Le garçon s'est littéralement plongé dans son activité préférée avec sa tête et a tout fait avec joie et âme. Très vite, il maîtrise le métier de ses rêves. Bientôt, Jacob pouvait non seulement parcourir n'importe quelle distance, mais il connaissait et aimait les voitures presque dans les moindres détails. Ses parents ne se lassaient pas de leur fils, dont les yeux s'illuminaient lorsqu'il parlait du métier qu'il aimait. Ils ont toujours cru en lui, car tout ce qu'il avait en tête était toujours réalisé. Connaissant leur fils, ils étaient sûrs qu'il réussirait bientôt également dans ce domaine. Après avoir obtenu son diplôme, Jacob a immédiatement trouvé un emploi. Lorsqu'il est monté pour la première fois dans la cabine d'un camion de confiance, il n'en revenait pas de son bonheur. Désormais, il ne tirait plus la petite voiture par la corde comme il le faisait quand il était enfant. Il faisait partie de cette énorme machine. Le garçon était heureux de conduire la voiture. Il lui semblait qu'il y avait un tout autre monde dans ce taxi. Un spécial et mystérieux. Mais au début, bien entendu, il n'était pas autorisé à conduire lui-même le camion. Il fut affecté à un apprentissage chez Peter. C'était le nom d'un camionneur avec plus de 20 ans d'expérience. Au début, il se méfiait quelque peu de Jacob. Même en marmonnant le premier jour, ô ces jeunes hommes inexpérimentés. Je leur enseigne pendant 6 mois et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est casser les techniques. Mais ensuite, après avoir observé le gars au travail, Peter a été surpris de son désir d'apprendre et d'apprendre toutes les ficelles du métier de conducteur. Habituellement, un apprentissage pouvait durer jusqu'à 6 mois, mais dans le cas de Jacob, il était facilement envoyé en voyage en solo en 1 mois. En très peu de temps, il devient un véritable professionnel dans son domaine, et la direction du convoi où il travaille donne constamment l'exemple du jeune ouvrier. Il n'a eu ni amende ni panne. Le vol s'est toujours déroulé sans problème, sans retard ni force majeure. Il prendrait n'importe quelle direction et parcourait n'importe quelle distance. Il était jumelé à Charlie, qui avait 7 ans de plus que lui. Il transportait les marchandises les plus diverses d'une ville à l'autre, circulant dans différentes régions. L'arrière peut être constitué d'appareils électroménagers ou de matériaux de construction, de produits chimiques ménagers ou de produits d'épicerie. Quelle que soit la cargaison, Jacob appréciait chaque voyage et chaque destination. Il allait toujours au travail avec joie et revenait avec la même bonne humeur. Une seule chose éclipsait ses parents. Leur fils est resté célibataire. Bien qu'autrefois, le bonheur était très proche, mais il s'est effondré en petits morceaux comme du cristal. Jacob sortait avec Amanda depuis près de 6 mois. Une fille très, semble-t-il, agréable. Il l'a rencontrée par hasard, à un arrêt de bus, alors qu'il revenait d'un vol régulier de retour. Il fut immédiatement attiré par la mince fille aux cheveux bruns et il l'invita à sortir avec lui. Étonnamment, l'inconnu a accepté et il a été très facile de lui parler. Au bout d'1 mois, ils ont loué un appartement séparé pour vivre ensemble. Jacob, en route pour son travail, était maintenant pressé de retourner auprès de sa bien-aimée. Amanda travaillait comme infirmière à la clinique et semblait toujours attendre son retour. Mais cela semblait être le cas. Jacob avait déjà voulu proposer à la fille et légitimer leur relation. Mais un jour, le vol a été déplacé vers une ville plus proche et il est rentré chez lui beaucoup plus tôt que prévu. Déterminé à surprendre Amanda, il fut lui-même désagréablement surpris. À son retour à minuit, Jacob vit un homme dormir dans son lit, avec Amanda dans ses bras.
Jacob a sauté hors de l'appartement sans même écouter ce que son ex-amante essayait de se dire. Il ne se souvenait pas comment il s'était rendu au parc le plus proche et s'était assis sur un banc, les bras autour de la tête jusqu'au matin. Il ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Après tout, Jacob était prêt à l'épouser, rêvant d'avoir une bande d'enfants, et puis cette trahison. Mais tout est possible pour survivre quand on a une activité favorite. Il a commencé à travailler presque 100 jours de congé, suppliant les dirigeants de lui accorder des vols aussi fréquents que possible. Avec le temps, la douleur de la trahison s'est atténuée et tout est revenu à la normale. Une fois, il est parti seul en voyage. Son compagnon a pris un jour de congé à l'occasion de son anniversaire. Certains matériaux de construction ont dû être déplacés. Jacob avait déjà conduit dans cette direction, aimait les vues panoramiques sur ce tronçon tranquille d'autoroute. Il y avait toujours très peu de circulation, et il aimait regarder la beauté des bois défiler par la fenêtre avec une musique douce. Au cours de ce voyage, tout se passait comme d'habitude, jusqu'à ce qu'il aperçoive quelque chose de grand et sombre passer sur la voie la plus éloignée de la route. En ralentissant, il essaya de distinguer un endroit qui ressemblait à un rocher. Immédiatement, il freina brusquement. Il y avait un énorme chien assis juste sur le trottoir, qui aboyait bruyamment. Après avoir arrêté la voiture, Jacob a sauté sur la route et s'est approché doucement du chien. Le chien, comme pour lui faire comprendre qu'il devait le suivre, se mit à aboyer et à sauter vers le bois. À cela, Jacob vit tellement de chagrin et de douleur dans les yeux remplis de larmes du chien qui le suivit sans hésitation. Non loin derrière les buissons gisait un homme âgé. Le chien accourut vers le corps du pauvre homme et s'est mis à hurler de manière stridente, comme s'il appelait à l'aide. Jacob chercha immédiatement son pouls. C'était faible, mais cela signifiait quand même que l'homme était vivant. Il a composé le numéro de l'ambulance et leur a indiqué le kilomètre où il se trouvait, alors il a attendu l'arrivée de l'ambulance. Heureusement, le village le plus proche n'était pas très loin et les médecins sont arrivés à bref délai. Le vieil homme s'est avéré être un garde forestier local. Apparemment, il faisait sa tournée. Un sac à dos gisait par terre à côté de lui et une hache pendait aux côtés de sa ceinture. Jacob a aidé les médecins à porter la civière jusqu'à la route, où se trouvait l'ambulance, et a envoyé l'homme à l'hôpital. Alors que l'ambulance disparaissait au coin de la rue, il regarda le chien et dit « Eh bien, pauvre garçon, allons-y. Vous pouvez être camionneur pendant que votre propriétaire est soigné. » Il a décidé que le chien seul pourrait être perdu et qu'il prendrait au moins soin du chien pour le moment. Alors qu'il s'approchait du camion, le chien a commencé à se tortiller de patte en patte, comme s'il suppliait de monter à bord. Jacob a ouvert la cabine et le chien s'est d'abord tenu avec hésitation, a reniflé les marches et a sauté directement sur le siège passager. Le reste du trajet, le chien resta presque immobile. Regardant au loin, il semblait penser à quelque chose de triste et parfois gémir pitoyablement. Jacob a supposé que le pauvre chien pleurait après son maître, alors il lui a tapoté le garrot et lui a dit « Eh bien, ne t'afflige pas, mon ami. Ne t'inquiète pas, mon ami. Une fois votre vieux guéri, vous pourrez à nouveau parcourir les bois. » Il était sûr que le chien avait compris et se blottit doucement, les yeux fermés. 5 jours plus tard, Jacob a été renvoyé par le même itinéraire et il a décidé de vérifier l'état de l'homme secouru. La première chose que l'homme a demandé était Jim, le même chien. Lorsqu'il apprit que le chien allait bien et qu'il était désormais sous la garde de Jacob, il sourit joyeusement. Harry, le nom du forestier, était en phase terminale et les médecins disaient qu'il ne vivrait pas plus d'1 mois. Alors que Jacob était assis à côté de lui, son grand-père lui dit à voix basse qu'il se considérait comme un forestier héréditaire. Tous les hommes de sa famille surveillaient la forêt, alors lui aussi, le moment venu, commença à garder la forêt. Pendant près de 30 ans, il avait entretenu toute la forêt en ordre. Vassili connaissait littéralement chaque buisson et chaque arbre. Il a récupéré Jim comme un petit chiot lors d'une de ses tournées. Le petit chiot était assis, orphelin, gémissant devant le corps d'un chien tué par quelqu'un. Très probablement, les chasseurs ont confondu le chien gris avec un loup et l'ont abattu. Il était difficile de déterminer sa race. Il ressemblait en quelque sorte à un chien de berger, mais certainement pas à un chien de race pure. Le vieil homme a creusé un trou près du pin et a enterré le chien mort. Pour empêcher les animaux prédateurs de le déterrer et de le déchirer, il a placé un rocher dessus. Le bûcheron a emmené un chiot avec lui et a élevé un ami et un gardien fidèle. Le jour où Jacob a trouvé le vieil homme, Harry était en tournée avec Jim, mais il s'est soudainement effondré, évanoui.
Personne ne sait ce qui se serait passé si le chien fidèle n'avait pas amené un sauveteur. Jacob a demandé, « Dois-je faire savoir à quelqu'un de la famille que tu es allongé ici ?» Mais le vieil homme, retenant à peine ses larmes, a déclaré que sa femme était décédée il y a plus de 15 ans et que la relation avec sa fille unique n'avait pas fonctionné. Harry avait l'habitude de parler ouvertement s'il n'aimait pas quelque chose. La fille était irritée par le comportement de son père. La seule joie de la vie était sa petite-fille bien-aimée Sophia. Mais depuis quelques années, sa fille leur interdit catégoriquement de communiquer. Jacob a demandé à Harry l'adresse de sa fille et a promis de lui parler. Il s'est avéré que la jeune fille vivait assez près de l'hôpital et le gars l'a retrouvée toute la journée. Jacob a parlé à Sophia de son grand-père mourant, ajoutant qu'il l'aimait beaucoup et qu'elle lui manquait. Le vieil homme remercia en larmes Jacob pour la joie de revoir sa petite-fille bien-aimée. « Au moins, nous avons pu nous voir avant de mourir. Maintenant, ça ne me dérange pas de mourir. » cria Harry en tenant la main de sa petite-fille. Mais apparemment, la compagnie de sa propre petite-fille a donné de la force au vieil homme, et il a vécu non pas un mois comme les médecins l'avaient prédit, mais 6 mois. Sa petite-fille rendait visite à son grand-père presque tous les jours, et Jacob s'arrêtait à l'aller et au retour pendant son voyage. Il a eu de la chance que l'entreprise ait une sorte de contrat pour un approvisionnement régulier en matériaux de construction dans cette ville, et il a commencé à demander cette destination particulière. Au début, la raison était un vieil homme mourant, pour lequel il se sentait vraiment désolé. Puis, après avoir fait la connaissance de sa petite-fille, il a commencé à se surprendre à penser qu'il voulait vraiment la voir. La fille s'est avérée très gentille et extravertie. Ils trouvèrent facilement des sujets de conversation communs avec Jacob, et après s'être rencontrés seulement quelques fois, ils eurent l'impression de se connaître toute leur vie. Même quand Harry est mort, Jacob a continué à venir dans cette ville et il y avait des sentiments très forts entre lui et Sophia. Ils s'appelaient tous les jours et avaient hâte de se revoir. Quelques mois après la mort du forestier, Jacob, de retour d'un voyage, emmena Sophia dans sa ville et la présenta à ses parents. Le soir même, assis à la table du festin, il proposa à Sophie en mariage, ce qui fit monter des larmes de joie aux yeux de sa mère. Les parents de Jacob aimaient beaucoup Sophia et étaient heureux de la voir comme belle-fille. Le mariage était une modeste affaire de famille. Après le mariage, ils se sont installés à une table dans un petit café confortable, où ils ont célébré l'événement avec joie. Les jeunes mariés se sont installés dans l'appartement loué par Jacob, mais 6 mois plus tard, ils ont emménagé dans un nouvel appartement spacieux de 2 chambres, contracté avec une hypothèque. Ils ont franchi cette étape après avoir appris qu'ils allaient bientôt devenir parents, réalisant que vivre avec un bébé dans un appartement d'une pièce serait à l'étroit. À un moment donné, le couple a eu un petit garçon nommé John. 1 an et demi plus tard, une petite copie exacte de Sophia, sa fille Emma, est née. Les parents ne pourraient pas être plus heureux pour leurs petits-enfants. Après tout, ils pensaient déjà qu'après la trahison d'Amanda, leur fils ne se marierait jamais. Mais le ciel a entendu leurs prières. En si peu de temps, ils ont eu une belle-fille aimante et 2 merveilleux petits-enfants. Jim le chien est resté avec Jacob et sa famille. Désormais, le chien gardait fidèlement le sommeil du bébé, appelant à l'aide dès que l'un d'eux se réveillait.